votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour eau potable, l'usine de dessalement approuvée à Irionibé, justice avec ces deux hommes jugés pour meurtre, économie, un nouveau directeur chez Total Energy, les petits commerces entrent dans l'ère digitale, et enfin nous finirons en culture avec le cinéma Alpaggio, de nouveau fermé. Mais tout d'abord à la une de ce journal eau potable, le conseil du parc marin approuve l'usine de dessalement à Irionibé. Avis favorable pour l'usine de dessalement d'Irionibé, le conseil de gestion du parc marin s'est réuni hier matin à la mairie de Mamoudzou pour émettre un avis sur la construction de l'usine de dessalement d'Irionibé. Après des échanges approfondis sur les impacts environnementaux, les membres ont majoritairement approuvé le projet. Pour rappel, cette usine de 10 000 m3 d'eau par jour doit répondre aux pénuries d'eau potable affectant le sud de l'île. Le président du parc marin Abdou Dahalani a expliqué que, je cite, « Nous avons eu des débats vraiment très sereins avec des présentations techniques, dont une du LEMA sur l'usine elle-même et ses caractéristiques, ainsi qu'une présentation des équipes du parc marin de l'OFB sur les questions environnementales. » Fin de citation. Le conseil de gestion du parc marin a souligné l'importance de préserver la biodiversité du lagon et de l'environnement et a demandé des précautions pour la protection de la mangrove et de la barrière de corail. Le vote pour avis conforme proposé avec des prescriptions et sans appel, 23 voix pour, 8 voix contre et une abstention. C'est donc parti pour 2 ans de travaux. Justice, 2 hommes sont jugés en cour d'assises pour meurtre. 2 hommes de 24 ans sont jugés aux assises de Mayotte pour tentative de meurtre, participation armée à un attroupement, violence et destruction. Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 août 2021 à Pamandzi, où une scène de violence extrême s'est produite près du Mystic Bar. L'une des victimes qui se rendait au bar a été frappée à la tête et au dos à coups de machette par l'un des accusés qui voulait se venger d'un accident de la route qu'il estimait délibéré. 2 autres personnes ont été blessées, l'un par un jet de pierre et l'autre roué de coups au sol, maintenu par une personne qui lui tenait les jambes. Les témoignages livrés sont effrayants, notamment, je cite, « Il cherchait à le tuer, j'ai eu peur pour ma vie » ou encore « Il y avait encore du sang qui coulait de sa machette » ou encore ce témoignage « Ils étaient bien déterminés ». L'un des accusés aurait même brandi sa machette en déclarant, je cite, « Si je t'attrape, je tue, personne ne pourra m'arrêter ». Fin de citation. Le verdict dans cette affaire devrait être rendu aujourd'hui. Économie pour la suite de ce journal, Total Energy a un nouveau directeur, Damien Roques succède à Karine Poisson. Damien Roques a été nommé nouveau directeur général de Total Energy Marketing Mayotte, succédant à Karine Poisson. Damien Roques a une expérience de 32 ans au sein de Total Energy où il a occupé divers postes, notamment en audit interne et à l'international. Total Energy Marketing Mayotte dessert plus de 2,7 millions de clients chaque année à travers ses 10 stations-service et participe au développement local en investissant dans la modernisation de ses infrastructures et le stockage de carburant pour répondre aux besoins énergétiques de l'île. Sous la direction de Karine Poisson, Total Energy Marketing Mayotte a fait de grands progrès dans le domaine des énergies renouvelables, notamment avec l'introduction des biocarburants dans l'usine EDM des Badamiers. Damien Roques s'engage à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes, notamment les clients particuliers et professionnels, afin de toujours mieux les accompagner. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en économie, les petits commerces entrent dans l'ère du digital. La Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, la CCI, et Orange ont signé une convention de partenariat pour soutenir la transformation numérique des commerces et entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises, les PME, et les commerces indépendants, en la présence de Mohamed Ali Hamid, président de la CCI, et André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte, ainsi que des représentants des collectivités locales et d'Orange. Ce partenariat vise
vise à offrir aux commerçants des formations high-tech et innovantes ainsi que des outils de paiement modernes et une meilleure cybersécurité. Dans le cadre de ce projet, 150 commerces locaux ont été mis en réseau pour bénéficier d'une montée en compétences, notamment en matière de paiement par carte bancaire et de déclaration fiscale. Orange et la CCI prévoient de déployer ce programme sur 3 ans pour moderniser l'écosystème commercial mahorais et répondre aux enjeux de connectivité, de sécurité numérique et de télécommunication. Je vous propose de clôturer cette édition en culture, ou plutôt en manque de culture, puisque le cinéma Alpaggio est de nouveau fermé. Le cinéma Alpaggio est confronté à des fermetures répétées et à un manque de communication de la part de l'office culturel, ce qui suscite de l'incompréhension et de la frustration chez les usagers. À titre d'exemple, une classe de Magicavo s'est récemment retrouvée devant les portes closes du cinéma sans aucune information préalable, malgré une réservation effectuée à l'avance, ce qui a causé une grande déception et un mécontentement général des élèves et des encadrants. En octobre dernier, déjà, le cinéma avait fermé pour cause de factures de fournisseurs de films impayés. Après une brève réouverture, le cinéma avait dû fermer à cause de, je cite, de problèmes techniques. Et depuis le 20 octobre, plus de publications sur la page Facebook ni sur le site internet du cinéma Alpaggio, un cinéma qui n'a pourtant pas à rougir face aux salles métropolitaines en termes de qualité et d'équipement. Ce sont les cinéphiles qui en pâtissent, surtout à la sortie du deuxième opus de Gladiateur qui promet du grand spectacle. Évidemment, ceux qui ont vu le premier opus savent bien de quoi je parle. O-News Radio sur outremernews.fr.